soit D1, une droite, qui a pour équation x égale 1 plus t, y égale 0, z égale 2t. Et soit D2, une droite, qui a pour équation x égale t' plus 1, y égale t', z égale 2. La première équation est définie pour tout t appartenant à R, la deuxième pour tout t' appartenant à R. On nous demande d'étudier l'intersection de D1 et D2, autrement dit la position relative de D1 par rapport à D2. La première chose à faire, c'est de regarder le parallélisme entre D1 et D2. Est-ce qu'elles sont parallèles? C'est assez rapide. Le vecteur directeur de D1, on peut le lire facilement, c'est 1, 0, 2. Le vecteur directeur de D2, c'est 1, 1, 0. On voit tout de suite que pour passer de l'un à l'autre, il faudrait que je multiplie par 1 sur la première coordonnée, mais sur la deuxième, ça ne marche pas. 0 fois 1 n'est pas égal à 1. Par conséquent, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, et par conséquent, les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Ceci est la première étape. Nous allons passer à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, nous allons tout regrouper dans un même système. Et tout simplement, comme x est égal à ça ici, et que x est égal à ça ici, nous allons dire que t plus 1 égale t' plus 1. De même, nous allons dire que 0 est égal à t' et que 2t est égal à 2. Et nous allons résoudre ce système. Nous pouvons voir qu'à la deuxième ligne, on a tout de suite une valeur pour t'. Donc t' est égal à 0. Je peux le remplacer par 0 dans les deux autres équations. En réalité, dans une seule d'entre elles. Ce qui veut dire que t plus 1 égale 0 plus 1. Autrement dit, t égale 0. Il faut vérifier si ça tient la route dans la dernière équation. Ah. 2 fois 0 est différent de 2. Il y a une incohérence, par conséquent, D1 inter D2 est vide. De plus, dans la première partie, on sait que D1 n'est pas parallèle à D2. Donc, elles ne sont pas parallèles, mais elles ne sont pas séquentes. Cela signifie que la droite D1 et D2 sont non coplanaires et que leur intersection est vide.